Salut, c'est Mo. Salut, c'est Dom. Dans nos stats, on a bien vu que les vidéos sur les montres, ça vous a pas mal plu. Et on a beaucoup de commentaires qui nous demandent d'en refaire sur le sujet. Dans la série des choses basiques qu'on peut faire à la maison, sans avoir besoin d'un million d'outils et sans l'aide de votre horloger favori, il y a le changement de votre bracelet et la mise à taille de votre bracelet. Donc on va vous montrer ça, comme ça vous aurez toujours un poignet super confortable. Ah, c'est parti. Je vous présente ma montre. Avec une superbe plume de pan. Oui, ah, voilà, là elle est à l'endroit. Je l'avais ajustée très serrée et c'est vraiment trop serré là. Dans notre cas, le bracelet est vissé. Nous allons avoir besoin d'une maille, ainsi que sa baguette et sa petite vis. Dans certains cas, vous pouvez avoir des tournevis qui sont fournis avec votre montre. Et si vous n'en avez pas, achetez un petit set de tournevis d'horloger, ça peut être bien pratique. Le fermoir dépasse déjà un petit peu du côté droit. Donc pour équilibrer tout ça, on va ajouter une maille du bon côté. C'est parti, on dévisse. On vous le rappelle, il ne faut pas être stressé pendant ce genre d'opération. Du coup, je te stresse avec la caméra, donc je recule. Ah, mais on voit la maille la tige qui dépasse et du coup la vis est venue avec. Magnifique. On va utiliser la petite boîte, je le sens bien. Ouais, ça évite de perdre des choses, on a trop de mauvais souvenirs. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Et hop là. Du coup, on fait l'opération inverse. Et comme toujours avec les montres, ne pas forcer. Si ça passe pas, c'est que vous n'êtes pas bien en face. Donc faites un peu jouer les pièces, mais surtout, ne sortez pas le marteau, c'est pas une solution. Ça fait une. Et ce qui est bien sur ce bracelet, c'est que ça ne tourne pas saut de l'autre côté. Sinon, il faudrait un tournevis d'un côté et un tournevis de l'autre. Mais il y a moyen de faire quelque chose de plus pratique. Comme ceci. Je vais essayer de vous montrer ça de près. Ici, c'est déjà une petite lame de tournevis. Donc il suffira d'aller déposer la montre, comme ceci. Et de prendre l'autre morceau. Ça vous permet d'être sûr que vous êtes bien en face, ça minimise les risques d'abîmer. Et si l'horlogerie c'est votre truc, comme nous, bah c'est pas plus mal d'investir dans un petit poste comme celui-ci. Et voilà, celle-ci, elle est terminée. Ah, c'est beaucoup mieux. Maintenant, c'est au tour de Dom. Alors, maintenant on a vu le bracelet vissé, on va vous montrer quand c'est un bracelet avec des petites tiges qui permettent simplement de tenir les mailles ensemble. Ça ne veut strictement rien dire, je recommence. On a vu le bracelet à visser, on va voir les bracelets où c'est simplement de petites baguettes. Avec celle-là, si on veut utiliser notre appareil, vu qu'ici c'est pas un bracelet vissé, ça va pas fonctionner. On peut avoir un petit support à bracelet comme ceci, et il faut remplacer la lame de tournevis par une pointe ronde. On va remplacer cette lame de tournevis par une pointe. Le point super important pour les montres où le bracelet est tenu par des baguettes, c'est de faire attention à appuyer du bon côté. Dans le côté, vous aurez une petite fente au milieu de la baguette. Il ne faut pas appuyer là, il faut appuyer là où c'est lisse. Comme on veut vous montrer, c'est pas obligé d'acheter ce genre d'outil. On va faire ça avec le minimum syndical pour ce genre d'opération. Ça, parfois, c'est donné avec les montres, ou vraiment, c'est 1,50 € sur Amazon. Trouvez la maille que vous voulez enlever ou ajouter. Vérifiez bien que c'est le côté lisse, donc il est ici, donc c'est là que je veux appuyer. Et il faut bien l'aligner avec la pointe de l'appareil, comme ceci. Voilà. Et la baguette, elle est ressortie par l'autre côté. Vous comprendrez sûrement un peu mieux maintenant pourquoi il y a un côté fendu et pas l'autre. Bon, j'ai écarté un petit peu la barrette, c'est pas nécessaire hein, bien sûr, mais c'est pour vous montrer. Ça c'était le côté fendu, et ça c'est le côté lisse. En fait c'est une pièce de métal, et c'est ce côté-ci qui est un petit peu plus épais qui va faire le serrage. Donc si vous appuyez par là, ben, vous allez vraiment le bloquer au milieu du bracelet. Pour le remettre, il suffit d'appuyer pour le renfoncer et que ça se remette à sa place. Et sur la fin, si vous appuyez avec une pointe de tournevis plat, c'est généralement suffisant. Voilà. Clic. Ça, c'était pour la mise à taille du bracelet. Maintenant, Mo va vous montrer comment changer de bracelet avec cette montre. Serre-moi.
Chez certains constructeurs, vous avez la possibilité de changer les bracelets très facilement. C'est le cas sur celle-ci. Il y a une petite tétine. La seule chose dont vous avez besoin pour changer ces bracelets, c'est de vos petits doigts. Alors moi qui ne supporte pas d'avoir les ongles longs, ce n'est pas très difficile. Et là, je ne sais jamais dans quel sens le mettre. C'est correct. Il me semble que c'est bien ça. C'est le grand dilemme de ma vie, c'est de savoir dans quel sens mettre le bracelet. En fait, ces barrettes, il y a un petit ressort dedans qui vous permet de rentrer d'abord le premier trou, puis avec votre ongle, ça compresse le ressort et ça vous donne un peu de marge pour essayer de rentrer dans le second trou. Voilà. De l'autre côté, on fait pareil. Et voilà, très simple. En 1 minute, montre en main, vous pourrez changer votre bracelet. Et moi, personnellement, je la préfère en orange. Quand c'est pas ce type de bracelet ultra pratique, je vais vous montrer comment on fait, parce que c'est pas pour ça que c'est impossible. Sur cette montre, on n'a pas ce système. C'est pas pour ça que c'est pas possible de changer le bracelet. Mais il vous faudra un outil qui est en fait un petit peu comme une pointe de tournevis fendue. Pour cette montre-ci, je vais utiliser le petit. Il faut l'enfoncer dans le petit trou qu'on a ici, qui est prévu juste pour passer à la pointe de l'outil, en visant le bord du boîtier de la montre, et puis tirer vers le bas, et voilà. Donc à l'intérieur, c'est une petite pompe qui est aussi chargée avec un ressort, qui vous permet de le placer facilement, mais avec l'outil. Il n'y a juste pas la petite tétine qui vous permet de le faire avec vos ongles, et généralement c'est des montres où on ne change pas si souvent le bracelet. Mais bon, si un jour vous avez envie de mettre autre chose, c'est quand même possible, ça demande juste un petit peu plus de travail. C'était simplement pour vous montrer, donc on va remettre le même bracelet. Pour le positionner, travail inverse, on pose d'un côté, on le place au-dessus et il faut le rabattre avec votre outil. C'est là qu'il faut faire attention à bien le tenir et à mettre votre main ou votre doigt au minimum de l'autre côté. Si jamais ça rip, ça évite d'avoir la pompe qui vole à l'autre bout de la pièce. Voilà. Et ben voilà, c'est une bonne chose de faite, j'ai une maille de plus. Et moi, je me balade en orange. Et pour vous, c'est une chose de plus que vous pouvez faire si vous avez des montres et si vous n'avez pas envie de vous déplacer pour le faire faire. On espère que ça vous a plu. On fera encore ce genre de petites vidéos quand on a des autres idées ou des choses à réparer sur les montres. Si ça vous botte, abonnez-vous et à la prochaine. À la prochaine. Salut. Salut.